Salut et bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler des trucs sympas à voir sur Netflix ce mois-ci, c'est-à-dire en novembre 2018. Petit rappel, si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous inscrire au canal pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, la série à voir ce mois-ci, si c'est pas déjà fait, c'est évidemment The Haunting of Hill House. Alors, j'ai fait la critique complète de la série et je vais mettre le lien ici et dans la description. Mais franchement, cette série est une vraie tuerie. On y accompagne un groupe de frères et sœurs qui va devoir se retrouver pour affronter les fantômes du passé. Et franchement, il y a que du bon. C'est-à-dire que l'ambiance est super glauque, le scénario est à double sens et franchement il y a plein de détails cachés un petit peu partout. Enfin, j'ai vraiment adoré et je vous conseille vivement de la voir. Deuxième série que je vous conseille ce mois-ci, c'est celle qui est sortie la semaine dernière et qui sont les nouvelles aventures de Sabrina, et dans laquelle on va retrouver Sabrina qui, à la veille de ses 16 ans, va devoir faire le choix entre le monde des ténèbres des sorciers ou alors le monde de la lumière, et qui est celui de ses amis. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le côté dark de la série. Il y a quand même des moments où ça envoie un petit peu du lourd quand même. J'ai aimé aussi l'évolution du personnage principal et un petit peu celui des personnages secondaires, enfin de deux personnages secondaires. Ça m'a un petit peu rappelé ce qui se faisait avec Buffy et Charmed. C'est assez sympa. Il y a le côté romance qui est un petit peu gnangnan, mais bon voilà. Petit regret aussi, c'est sur le personnage de Salem, que j'ai beaucoup aimé sur le premier épisode et puis qui après est un petit peu en retrait dans le reste de la série. Enfin bref quoi, c'est quand même une série qui est super sympa et que je vous conseille pour ce mois-ci. Maintenant sur ma liste perso, j'ai encore Désenchanté, Haunted et Creeped Out qui sont pas sortis spécialement en novembre mais que j'ai pas encore vu. Alors Désenchanté, ça va être un petit peu le moment drôle puisque ça a l'air complètement con et je pense que je vais bien m'éclater devant. Il y a Haunted et Creeped Out, par contre ça a l'air assez sombre, mais je sais pas, voilà, si vous avez des retours, si vous avez déjà vu et que c'est pas si terrible que ça, laissez-moi un petit commentaire, comme ça je perds pas mon temps. Maintenant on va passer au film. Au niveau des films, évidemment, vous avez la chance d'avoir les 8 Harry Potter qui ont été disponibilisés par Netflix. Alors pourquoi vous et pas moi? Pas parce qu'en fait ici au Brésil il y a un problème de droit et c'est pas Netflix qui va les sortir en streaming, mais ça va être HBO. Alors je sais que les films ne sont pas du tout à la hauteur des bouquins. Enfin, personnellement j'adore les livres quoi. Je sais que le premier épisode laisse totalement à désirer en termes de réalisation, en termes de jeu des acteurs, mais cependant j'adore la représentation graphique qu'ils ont fait de l'univers d'Harry Potter. J'adore Hogwarts, j'adore la Chambre des Secrets. Enfin, j'aime vraiment beaucoup l'aspect visuel des films. Donc ouais, franchement vous avez trop de bol d'avoir les 8 comme ça disponibles en streaming. Donc lâchez-vous là-dessus. On change complètement de style avec La Vie de Brian. Alors La Vie de Brian, c'est les Monty Python. Les Monty Python, c'est de l'humour anglais. On aime, on n'aime pas. Si vous accrochez, il y a aussi Sacré Graal. Et perso, Sacré Graal, pour moi, c'est l'un de mes films cultes. Donc je vous recommande vivement ces deux-là. Pour les cinéphiles, on a De l'autre côté du vent, le dernier film inachevé d'Orson Welles, à qui l'on doit évidemment Citizen Kane, qui est l'un des grands classiques du cinéma. Je l'ai pas encore vu, donc je peux pas vous dire ce qu'il vaut ou pas, mais je pense qu'il est quand même à pas rater parce que c'est quand même Orson Welles. Maintenant, à l'opposé complet d'Orson Welles, nous avons Transformers, l'âge d'extinction. Alors, la série Transformers est une série qui est complètement partie en sucette et l'âge d'extinction en est vraiment l'exemple le plus flagrant, avec un scénario complètement débile. Mais si comme moi, de temps en temps, vous avez juste pas envie de vous prendre la tête et de vous asseoir devant un film plein d'explosions avec des bons gros CGI, et ben ce film va être vraiment parfait et fait pour vous. Deux autres films que j'ai trouvé assez sympas, c'est Bleach et Full Metal Alchemist. Alors, je sais que ça va faire bondir les fans des mangas parce que clairement en voyant les films on sent que ça n'a pas la profondeur du matériel original, mais bon, moi j'ai jamais lu les mangas, je sais, je suis coupable, mais voilà, donc j'ai bien kiffé les films. Par contre il faut pas les voir dans la séquence parce que c'est les mêmes acteurs, hein, donc donc en fait ça confond un petit peu quand on les voit l'un à la suite de l'autre. Voilà, et sur ma liste perso des films que je vais regarder ce mois-ci, eh bien, j'ai Ilang, j'ai Attack on Titans, The Night Come For Us, Animal World, Beyond Skyland et Revolt. Alors même chose, si vous avez déjà vu ces films, eh bien laissez-moi un petit commentaire parce que s'ils valent pas le coup, eh bien je perds pas mon temps. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous allez voir dans ce mois-ci sur Netflix. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard, peut-être pour la critique de Sabrina. Allez, amusez-vous bien.
Et si vous vous demandez pourquoi je me suis liquéfié pendant cette vidéo, c'est parce qu'ici il fait 40 putains de degrés et que dans le contrat de location de la maison, c'est stipulé que je n'ai pas le droit de mettre la clim ici. Le top.